Le master de spécialisation en droit de l'environnement et en droit public immobilier est consacré à la manière dont le droit organise la relation de la société à l'environnement, à l'aménagement du territoire et au cadre de vie. C'est une formation universitaire, professionnalisante, qui vous donnera à la fois une vue d'ensemble, mais aussi une connaissance rigoureuse et pointue des rouages essentiels de ce droit. Alors, le droit de l'environnement est un droit consacré aux questions aussi importantes que la lutte contre le changement climatique, la protection de l'air, la conservation de la nature, la lutte contre les pollutions industrielles. Il s'agit aussi de dimensions procédurales essentielles dans nos régimes démocratiques comme l'accès à l'information en matière d'environnement, l'accès à la justice. Tous les éléments de participation sont compris dans cette matière aussi des outils administratifs très importants comme la délivrance de permis d'environnement ou la réalisation d'études d'incidence. Toujours, nous aurons, égrénant le parcours, ces mots essentiels que sont les droits et responsabilités des différents acteurs dans une approche qui est aussi très territorialisée. Alors, le droit public immobilier, c'est l'ensemble des règles qui régissent l'implantation et la mise en œuvre des projets immobiliers sur le territoire, dans sa relation principalement avec l'État. Ça inclut notamment le droit de l'aménagement du territoire, le droit de l'urbanisme, le droit du patrimoine immobilier, le droit de la domanialité publique, le droit de la politique foncière ou encore les marchés publics. Il s'agit d'une formation en horaire décalé de 60 crédits, soit une année, étalable cependant sur 2 ans. Elle est accessible aux personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme en droit délivré par une université belge. C'est une particularité rendue nécessaire par le fait qu'on approfondit vraiment les aspects de droit public belge. Mais si vous pouvez démontrer que vous avez acquis ce type de connaissances d'une manière ou d'une autre, alors, de manière exceptionnelle, vous serez également admis dans le cadre de ce master de spécialisation. Les cours se donnent donc le soir, plusieurs fois par semaine et parfois les samedis matins. Il faut donc être particulièrement motivé. Les professeurs sont soit des praticiens, soit des universitaires et toujours ils combineront une approche théorique et une approche pratique des matières enseignées. Alors, le master fait l'objet de différentes évaluations. Chaque titulaire a sa méthode pédagogique. Un examen peut être oral, avec ou sans préparation. Un autre peut être un examen écrit ou une dissertation. Ça dépend un petit peu de chaque titulaire. Une partie très très importante de l'évaluation est le travail de fin d'études, le TFE, puisque ce travail correspond à un tiers des crédits dans ce master. Alors, qu'est-ce que c'est que le TFE? C'est un travail écrit, original, approfondi de recherche qui est mené par l'étudiant sur un sujet qu'il aura choisi lui-même avec ses titulaires et qui va finalement faire l'objet d'une approche à la fois théorique et pratique. L'étudiant pourra, le cas échéant, faire des interviews, mais en tout cas, ça doit rester un travail en droit, un travail de recherche en droit. Alors, comme la matière de l'environnement et du cadre de vie s'est considérablement développée, le TFE, c'est aussi une manière pour vous de un petit peu montrer que vous êtes capable de maîtriser un sujet dans ces domaines, d'exploiter vos connaissances suite au master, suite aux enseignements du master. C'est là aussi pour une manière pour vous de clôturer en beauté votre master et de montrer finalement que vous êtes capable aujourd'hui de naviguer dans cette discipline très complexe qu'est le droit du cadre de vie.